Salut les amis, c'est Comic Designer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un tuto miniature sur Photoshop CC 2017, donc sur PC. Donc voilà, si ce tuto vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser pour les mois d'absence, la semaine d'absence. Pour la semaine d'absence parce que tout simplement j'ai eu un problème de montage et du coup ça a tout supprimé. Du coup voilà, on va dire que j'étais un peu démotivé. Et voilà, du coup je refais cette vidéo. Donc voilà, je vous ai fait un petit pack dans la description avec tout ce qu'on va utiliser. Voilà, du coup je vous mettrai la police d'écriture. Et aussi dites-moi en commentaire quel nom de communauté vous voulez pour la chaîne. C'est-à-dire au lieu de dire bonjour à toutes et à tous les amis, bah, je pourrais dire genre par exemple les otaku, voilà, enfin dites-moi plusieurs noms de communautés et je choisirai ma préférée tout simplement. Voilà, donc merci en tout cas de faire évoluer la chaîne, etc. Donc bref, on va tout de suite commencer. Donc vous allez prendre le pack qui est dans la description, donc vous allez télécharger, l'extraire et vous aurez ça, voilà. Donc on va prendre le render, donc c'est poly. Voilà, donc vous laissez appuyer sur Shift et vous l'agrandissez comme ça en fait. Voilà, on continue un peu de l'agrandir. Voilà, d'ailleurs render qui a été fait par Zuken. Zuken qui est quelqu'un de très gentil que je connais personnellement. Donc voilà, je vous mets le lien de son DeviantArt en description. Et de sa chaîne YouTube bien entendu. Hein. J'utilise son render, donc voilà. Donc voilà, donc on fait CTRL J pour le dupliquer et on le met en incrustation à 50%. Voilà. Donc là vous laissez appuyer sur CTRL et vous cliquez sur le deuxième calque et vous faites clic droit fusionner les calques. Voilà. Donc maintenant, comme on n'a pas de wallpaper, enfin en tout cas moi j'en ai pas, on va tout simplement le faire. Donc vous allez faire clic droit, outil dégradé. Donc là on va faire du clair au foncé, donc comme couleur claire on va faire celle-là. Voilà. Et couleur foncée on va prendre celle-là. Voilà. Et du coup vous allez tracer une ligne comme ça, à peu près droite, hein. Donc vous faites comme vous voulez. Donc moi je préfère quand le foncé est plus en bas. Donc voilà. Donc là on va refaire un calque en dessous et on va faire outil de peinture en noir. Donc là on prend le dégradé qu'on a mis et on y met 50% d'opacité. Voilà. Maintenant on va prendre cette texture là. Tac. Excusez-moi. Tac. Donc on fait pareil, Shift, etc. Donc je vais pas vous expliquer tout le temps les mêmes étapes, hein, parce que ça sert à rien. Donc voilà, on le met, CTRL J pour... non, j'ai fait CTRL U. CTRL J pour le dupliquer et CTRL T pour le sélectionner. Et on y met ici. Donc là maintenant on va faire CTRL, tac, et on fusionne les calques. Donc là on y met en incrustation à 50%. Et on va faire filtre, flou radial en zoom à 17. Et voilà. Donc là ça donne cet effet là. Donc on va dire qu'on a déjà notre fond. Donc là je vous conseille de remettre les couleurs, hein. Comme ça on les aura pour plus tard si jamais on en a besoin. Tac tac tac, voilà. Alors maintenant on va utiliser cette ressource de cinéma 4D. Donc par contre c'est des miniatures que je ne fais absolument jamais, hein. Ce style de miniature je ne le fais jamais. Mais je pense que ça peut être très beau. Donc on va essayer. Tac. Donc voilà, on va... Excusez-moi. Tac. On va y mettre au-dessus du render. Voilà. Et on va le mettre en densité lumière à 50%. Voilà. Maintenant, on va prendre l'outil gomme et vous faites Alt, CTRL droit, appuyez, CTRL droit, clic droit, appuyez et vous agrandissez. Donc là, on gomme un peu, mais pas trop pour qu'on voit un peu qu'il y ait l'effet dessus. Voilà, un peu, voilà, ici, par voilà. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Ensuite, vous cliquez en dessous de Zuken, donc Shutterstock machin. Et on va prendre tout simplement
celui-là. Tac. Donc on l'agrandit. On l'agrandit encore. On va l'agrandir un peu beaucoup, tu vois. Et vous voyez, pardon, excusez-moi. Donc je te tutoie maintenant. Un truc de fou. Voilà, on le met à peu près comme ça. Et bah densité linéaire. Voilà. Et c'est comme te pose. Voilà. Alors. Ensuite. J'ai oublié, excusez-moi. Au-dessus de la texture, on va mettre les écritures japonaises comme ça. Donc on l'agrandit. Tac. CTRL J, CTRL T. Tac. Tac. Et on y met en densité linéaire à 30%. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on rajoute cet effet-là. Donc voilà. Qu'on va mettre à peu près là, comme ça. Et en densité linéaire, en fait, c'est presque tout le temps la même chose. Voilà. On double-clique sur le render. On va lui mettre une petite ombre portée en normal, en noir bien entendu. On va peut-être faire un peu comme ça. Voilà, et une lueur externe. Comme ça. Voilà, là comme ça c'est bien. Donc là on efface encore là où il y a la signature, voilà. Donc là, voilà. Donc vous faites clic droit, pixeliser le style de calque. Ensuite, on va rajouter cet effet de Cinema 4D là, qui est très beau. Tac, voilà. On va le mettre à peu près comme ça. Densité linéaire. Hein. Tac, et on va juste gommer un peu là pour qu'on ait encore l'effet sur le render qui est assez beau. Hein. On repose le gaucher. Tac, voilà. Excusez-moi si je vais un peu vite. Hein. On va dire que c'est pas vraiment pour les débutants ce tuto, donc normalement vous devez connaître. Hein. Voilà. Ensuite, on va rajouter cette texture Cinema 4D là. Voilà. Un peu comme ça. Tac. C'est Alt plus la molette hein, pour zoomer, etc. Donc on y en met en densité. Non, on va faire CTRL T. Non, CTRL T. Et symétrie axe horizontal. Voilà. Et peut-être pourquoi pas vertical. Voilà. Au fait, j'ai oublié de vous dire la taille de l'image de la miniature, c'est 1920 par 1080. Voilà. Donc on y met en densité linéaire encore. Et on gomme, on gomme, on gomme. Voilà. Et on y met à 50%. Voilà. Et voilà, c'est déjà tout. Ouais. Donc maintenant, on va faire CTRL plus Alt plus Shift plus E. Voilà. Donc ça vous fait un calque comme ça. Vous faites CTRL J. Et sur celui qu'on vient de... Enfin, sur la copie, on va dire. On va faire filtre flou radial en rotation à 10. Donc là, ça donne ça. Et on y met en incrustation. Voilà. Ensuite, on va y mettre à peu près à 60%. Ouais, voilà. Je pense comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, ça fait des couleurs hyper belles, etc. Donc là, je vous conseille de sélectionner les deux et les mettre dans un groupe que vous pouvez appeler, je sais pas moi, filtre. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, on va rajouter les textes. Donc, vous faites T de votre clavier pour sélectionner l'outil texte. Donc, vous cliquez sur votre zone de travail. Et on va marquer tuto. Donc, avec la police Another Danger. Voilà. Donc, CTRL T. Tac. On sélectionne, on l'agrandit avec Shift hein, encore. Tac, tac. Ensuite, on fait style. On va mettre celui-là. Donc, si vous l'avez pas, je vous montre vite fait ce que vous devez mettre comme paramètre. Voilà. Donc, vous pouvez faire pause parce que je vais pas rester de 36 ans. Donc, vous mettez ça en lueur interne. Ça en incrustation couleur. Donc, c'est 979797 la couleur. En incrustation dégradée, c'est ça.
Donc la couleur c'est 3933B, le blanc bah c'est blanc. Ensuite incrustation motif c'est ça. Lueur externe c'est ça, donc la couleur noire c'est 00000. Et l'ombre portée c'est comme ça, donc la couleur encore 00000. Voilà, donc maintenant on va faire incrustation dégradée. Voilà, on prend le dégradé qui est fait avec nos couleurs. Mais on va les mettre un petit peu plus vives. Enfin genre, je me comprends. Tac. Voilà. Ensuite on va faire FX satin. Donc on va mettre normal. À peu près comme ça. On va baisser l'opacité. On va y mettre un peu comme ça. Et on augmente. Du coup ça donne ça en fait. Hein. Ça donne cet effet là sur le texte en gros. Voilà. Donc on fait OK. Donc je vous conseille d'enregistrer le style. Hein, comme ça vous l'aurez tout le temps. Donc là on va faire clic droit, pixeliser le style de calque. On fait CTRL J, CTRL T. On descend avec les flèches directionnelles du clavier. Et on refait la même chose une deuxième fois. Voilà, du coup ça donne ça, voilà. Ensuite on fait un nouveau texte, tac, et on va marquer Minia. Voilà, donc tac, tac, tac. CTRL T, on augmente. Voilà, on va y mettre un peu comme ça. Donc double clic, tac, on prend le style que vous venez d'enregistrer. On fait incrustation dégradée, on y met comme ça. Sauf que là, on va juste venir ramener un peu plus les trucs orange pour que ça fasse un peu plus serré comme ça, voilà. Donc là, on a la couleur qu'on veut. Donc, clic droit, pixeliser le style de calque. Et CTRL J, CTRL T. Donc cette fois, on va décaler un peu plus vers la gauche et un peu en bas. Voilà. Tac, et encore une fois. Voilà. Et du coup, Shift jusqu'en haut, fusionner les calques. Voilà. Du coup, tac, on sectionne les deux. Et CTRL T, on y met au milieu et vous pouvez genre... Enfin, vous mettez comme vous voulez, vous mettez la scène que vous voulez en dire du texte. Et on laisse défiler sur la ligne du milieu. Et voilà, donc là déjà on a un résultat plutôt satisfaisant, on va pas se mentir. Voilà, on va rajouter la texture qui est dans le pack. Donc celle-là. Tac. On la met en incrustation à 30%, voilà. Et maintenant on fait CTRL plus Alt plus Shift plus E. Donc ça refait le calque comme ça et on fait filtre Magic Bullet Looks. Voilà, donc ça va faire Magic Bullet Photo Looks. Voilà, ça vous ouvre ça. Donc faut l'installer. Hein. Donc vous allez sur YouTube, vous allez trouver. Je vais pas vous montrer comment l'installer. Donc voilà, en plus c'est assez rapide, donc voilà, n'hésitez pas. En plus c'est très bien. Donc vous mettez un peu, enfin vous touchez un peu ce que vous voulez. Je vais pas vous dire un peu ce qu'il faut mettre. C'est vraiment selon vos goûts. Donc là, on va gommer un peu sur la tête du perso et y mettre un peu à 60% sur la tête de Ichigo. Pardon, j'avais oublié son nom pendant 2 secondes. Voilà. Et après, bah voilà, on peut rajouter des petites lumières en incrustation, par exemple. Bon, ça c'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Tac, pourquoi pas, hein. Après, c'est comme vous voulez. Voilà, ça fait des petits effets, comme ça c'est plutôt joli. Voilà, maintenant on va faire un nouveau calque, encore au truc, enfin au pinceau. En noir, on va agrandir comme ça le pinceau et contourner un peu la créa, enfin faire un peu sur les côtés pour assombrir les côtés. Et on gomme un petit peu parce que des fois ça va un peu trop loin. Alors que nous c'est juste les bords qu'on veut, voilà. Concentration maximum. Voilà, donc voilà, vous avez votre résultat.
bah voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre signature si vous en avez une. Donc je vous conseille comme ça, si on vous vole vos minias, enfin vos créations, etc. Et bah ça vous sera très utile. Car et bah, comme ça vous pourrez tout simplement prouver que c'est votre création. Et bien sûr que c'est vous qui l'avez faite quoi. Voilà, donc déjà la signature rentre dans cette optique. Et après il faudra l'enregistrer en PSD. Comme ça si jamais quelqu'un vole votre création et il dit que c'est lui qui l'a fait, vous pourrez tout simplement faire une preuve vidéo avec tous les calques comme ça en fait. Et là le mec après il l'a mal, il l'a dans le cul tu vois. Du coup voilà, je vous donne des conseils parce que ça m'est déjà arrivé. Bon j'ai pas eu besoin de sortir le PSD parce que le mec était il a quand même avoué. Mais voilà, donc pixel de calque et on va y mettre à 15%, voilà. Et voilà, en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir, à me donner d'autres idées de vidéos et surtout à me donner le nom de la communauté. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.